Alors bien évidemment, après l'acquisition, j'ai commencé par faire les travaux de rénovation de la toiture. Ensuite, je me suis occupée de la salle de réception pour, voilà, c'était la vitrine du château, donc j'en étais bien consciente, donc c'était pour montrer ma crédibilité. Et aujourd'hui, cette salle de réception, eh bien, avait besoin, parce que je le souhaitais bien évidemment, donc d'une mise en accessibilité, qui est donc une extension qui a été créée pour permettre aux handicapés de rentrer dans cet édifice. Et il est vrai que je suis particulièrement sensible au handicap parce que j'avais un père handicapé, donc cette mission me tenait vraiment à cœur. Les conditions d'accueil pour les artistes sont assez exceptionnelles, enfin, c'est une grande chance pour moi de pouvoir exposer ici. Elle organise aussi des événements tout au long de l'année, tout ce qui participe à rendre ce château ouvert sur l'extérieur, d'en faire un lieu vivant, un lieu qui porte les valeurs qui sont celles de Patricia, qui sont inscrites sur le blason de partage, de solidarité. Mais c'est quand même le résultat d'une très longue concertation avec la DRAC. Nous avons choisi un bois de Douglas qui n'a pas été traité, donc dans 2 ans, nous pensons que nous aurons un bel ensemble gris. J'ai pour mission de surveiller donc l'évolution de la patine de ce bois et dès qu'il satisfera tout le monde, il sera stabilisé et on aura vraiment quelque chose de très harmonieux. Les recommandations, ce qu'on voulait, vous voyez par exemple, nous n'avons pas construit avec de la pierre parce qu'aucun bâtisseur aurait été capable de construire le mur qui est en fond de la même façon. C'était ingérable. En plus, on a des pierres, comme vous pouvez le voir, qui sont grisées par du lichen. Donc on aurait fait quelque chose de massif, d'imposant et on n'aurait vu que ça. Alors que là, on a quelque chose de léger qui peut se démonter à n'importe quel moment. Et donc je pense que le résultat sera très satisfaisant. Donc je tiens à préciser que c'est grâce à l'aide de la Fondation pour les monuments historiques de la demeure historique que j'ai pu lancer les opérations. Sans cette aide de 6 000 €, j'avoue que j'aurais eu du mal à commencer. Voilà. Et cette aide en fait a été couplée avec un prix que j'ai obtenu donc au niveau de la région.